Dites-nous ce qu'il y a dans ce numéro. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce numéro? Bonjour, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons la bienvenue. D'accord, bien sûr. Sable et poudre. Moto. Monique. Oh, c'est Michael. C'était censé être la cerise, mais nous avons trouvé une personne tout aussi jolie. Mais voici la cerise sur le gâteau. C'est Michao. Et nous aussi. Et maintenant, avec Michao, nous allons vous raconter de quoi parle le dernier numéro de Fiat Motocycli. C'est-à-dire que moi, je vais juste écouter et Monica va raconter. Et moi, je vais raconter. D'accord. Commençons par le fait que sur la couverture, il y a aussi un homme très séduisant en la personne de Marek Zopek. Et c'est son visage après avoir parcouru le Mans. Voilà à quoi ressemble une personne épuisée par la course. On ne le voit pas bien, mais l'important, c'est que les yeux sont là. Eh bien, les yeux expriment tout ce qui devait rester ici. Tout ce qui devait être montré ici. Alors, qu'avons-nous dans ce numéro? Écoutez, dans ce numéro, nous avons ceci. Nous avons principalement des rapports de compétition, des rapports d'événements et nous avons des tests. Et maintenant, quand il s'agit de tests, Andrzej était là, il a conduit une BMW S1000RR et a décrit cet équipement. Il s'agit d'un équipement unique car ils ont beaucoup changé ici. Profitez-en. Eh bien, c'est toi qui étais censé parler ici. Je ne suis qu'une voix en arrière-plan. Mais nous l'avons fait comme ça même à Poznań, je crois. Vous rouliez sur la version précédente et maintenant, tout a changé. Oui, je comprends. Même la lumière est changée à l'avant. Oui, Andrzej a testé cette moto sur circuit et a tout décrit en détail dans le numéro, donc ça vaut vraiment la peine de le lire. Ça vaut vraiment le coup, parce que c'est une bonne moto, non? Exactement, c'est une bonne moto. Il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup personnellement, c'est la Husqvarna Svartpilen 701. Et j'étais récemment en République tchèque pour tester ces motos. C'est vraiment une moto très sympa, tu vois. On dit d'elle que c'est soi-disant une Ikea sur roue. Mais Andrzej a décidé de confronter cette opinion et de vérifier si c'est vraiment du plastique et rien de spécial, ou si elle a quand même sauvé l'honneur des motos monocylindres. Oui, le plastique. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas un exploit absolument incroyable. Mais pour la ville, pour de petits trajets quotidiens, cette moto vaut vraiment le coup, n'est-ce pas? En fait, je la commande. J'ai déjà décidé que ce sera ma future moto. Pour une femme, c'est tout à fait adapté. Pour moi, pas vraiment, mais pour toi, tout à fait. J'aimais déjà Vitpilen, et maintenant je pense que Svartpilen sera encore plus sympa. Qu'avons-nous? Nous avons le test de Lèche. Désolé. Pour moi. Je dois regarder, parce qu'ici... Nous avons un test de Lèche et Tomek. Ils ont affronté les grands chevaux touristiques. Oui, nous avons la Honda GL 1800 Goldwing et la BMW K 1600 GTL avec de superbes photos. Alors les gars, ici aussi, les gars, c'est stupide de parler de Lèche. La seule chose qui m'impressionne sur ces motos, ce sont les carénages chauffants, n'est-ce pas? Ha ha ha. Les carénages chauffants sont géniaux. Chaque moto devrait avoir des carénages chauffants. Eh bien, s'asseoir aussi. Tout est chauffé. Nous continuons. Oh, nous avons également appris l'électricité. Et l'étu est monté sur un cyclomoteur électrique New M Series. C'est le nom de cet équipement et j'ai décidé de vous le décrire. Et maintenant, personnellement, les véhicules électriques m'intéressent beaucoup. Car je pense que c'est la direction vers laquelle nous allons, que cela nous plaise ou non. C'est quelque chose de nouveau. Regarde, regarde, nous sommes déjà plus loin ici. Et les impressions de Lech sont dans le numéro, donc nous vous encourageons vivement à les découvrir. Je pense qu'il faut tout simplement commencer à s'habituer peu à peu aux motos électriques. Ah, à ces électriques? C'est un gars sympa. Regarde de ce côté plus loin. Oh, écoutez, c'est Dirt Myron. Dirt Myron, c'est un véritable homme orchestre. Il roule, saute, vole et fait des acrobaties surtout. D'ailleurs, ça se voit même. Et c'est quelqu'un d'un âge, disons, moyen, je dirais. Je lui donne environ la trentaine passée. Non, il a 40 ans. Eh bien, il se conserve bien. Enfin, à moins que je viens de comprendre ça. Dans ce cas, excuse-moi, mais voilà, tu vois. Et c'est la preuve que quand on veut, on peut. Il y a ici quelques petites phrases motivantes, sympas. Donc je pense que si quelqu'un a besoin d'un petit coup de boost, que vouloir ses pouvoirs, Dirt Myron est la personne qui saura le lui transmettre. Oh, c'est génial. C'est vraiment super. C'est une très belle histoire, vraiment. Je dois vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à lire ça. Si quelqu'un a vu l'histoire vraie, il sait de quoi il s'agit. C'est l'Indian Scout de Burt Munro. Bien sûr, ici, on a toute l'histoire de ce qui s'est passé avec cet Indian. D'ailleurs, Burt Munro a travaillé sur le sien pendant de très nombreuses années. Je ne me souviens plus combien exactement.
mais c'est écrit ici. Je ne pourrais pas vous dire précisément maintenant. En tout cas, cela montre Il s'est préparé pendant 40 ans. que la vraie customisation, ce n'est pas juste 3 mois et c'est fait, mais 40 ans et je pars à Bonneville. Bref, en tout cas, un article vraiment, vraiment intéressant. Je vous recommande vivement cette histoire. Mais j'aimerais bien essayer un engin comme ça. Laissez-moi vous dire, c'est une école supérieure. Je me demande combien de temps cela prend. Environ 300. 3000, je suppose. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire. Allez, Speed Dames, ils sont géniaux. Speed Dames. Oui. Les Speed Ladies sont des filles qui font du vélo. Oui, nous avons leur section dans le journal et dans ce numéro, ils ont écrit que lorsqu'une personne tombe, rien ne se passe. Même si c'est cool, tu peux te relever, continuer, ça ne sert à rien de se décourager. Aussi. Speed Ladies m'a invité au pit bike. Allez-y, je vous recommande de prendre une cerise pour... Oh, de rien. Nous saluons les Speed Ladies. C'est ça, nous vous saluons très chaleureusement. Et justement, elles écrivent ici que rien ne se passe, on peut continuer à rouler, c'est sympa. On continue parce que c'est aussi un super custom et la rubrique du dragon. Voici le dragon. Ici, il y a un énorme dragon. Oui, avant tout, tout est tellement soigné graphiquement. Regarde un peu les photos ici, la façon dont tout est disposé, comme c'est beau. Et ici, nous avons la description. Il gronde plus joliment. Oui, et ici, nous avons la description d'une moto réalisée par un homme qui est un designer très connu, qui fait différentes choses intéressantes pour des marques de mode et pas seulement. Et maintenant, il s'est lancé dans la customisation. Cet homme s'appelle Sasa Lakic ou Lakic, je ne sais pas exactement. Je pensais que c'était un Polonais. Cette fois-ci, nous avons un étranger, mais il y a aussi beaucoup de Polonais ici. Honda Hornet. As-tu déjà roulé? Cela me dit quelque chose, mais non, je n'en ai pas conduit un. Oh zut. Écoutez bien, Honda Hornet, parce que je pense que c'est le classique ultime. Je crois que énormément de personnes ont commencé sur une Honda Hornet, ce qui se voit d'ailleurs dans les avis des utilisateurs. Quand on a demandé sur Facebook quelles étaient vos opinions sur cette moto, Andrzej a été le premier à rouler en Hornet. et c'est aussi un exemple que la Honda Hornet était une moto formidable. Elle l'est. Et elle l'est. Simpson, qui a fait ses tout premiers pas de stunt et ses premières figures acrobatiques dessus. Voilà, justement. Et bien sûr, nous avons une description détaillée de la moto. En plus de cela, nous avons la recommandation d'un utilisateur. Comme c'est souvent le cas chez nous, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Écoutez, quelque chose d'intéressant? Ah, ça c'est une perle. Passe-moi quelque chose, allez. Mais tu es là! Alors écoutez, c'est une description du Mans. J'ai observé à travers les yeux de Marek Sopek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous l'avons suivi. Nous avions un envoyé qui l'a suivi depuis le moment où le van a été chargé jusqu'aux derniers instants de la course, jusqu'à la toute fin, aux félicitations, aux accolades, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une histoire fantastique, pleine d'émotions. Je l'ai lu et ça m'a donné des frissons parce que tu vis tout ça avec Marc. C'est vraiment un livre à lire absolument, car il se lit comme une très bonne histoire. Histoire vraie, non? Sensationnelle. Superbe photo, beau reportage. Toutes ces émotions sont retranscrites dans les photos. Je vous recommande très, très, très chaleureusement cette lecture, à vous et à toi aussi. Je pense que ça va te plaire. Regarde la photo de Marc avant et après. Et ici, nous avons la photo avant et après. Je ne sais pas si ça va prendre. Ici, on va bien voir. Marek devant est très sympa. Marek était bien sûr toujours très beau, mais un peu moins. Eh bien, l'eau est déjà partie. Fatiguée. Je suis une garce. Non, non, c'est un excellent, vraiment excellent article. Et c'est parti, écoutez la suite. Oh, c'est une personnalité très cool aussi. Charles. Karol Kędzierski. Karol Kędzierski est le héros de notre section personnalité. Oh, Charles. Ouais, Beau titre, non? c'est sympa, n'est-ce pas? Et Carole parle de la façon dont vous pouvez combiner votre rêve de conduire une moto avec la vraie vie et gagner de l'argent pour cela. C'est donc possible. On peut ouvrir un atelier, on peut rouler. Carole roule à moto. Et derrière Carole suit une horde de belles femmes, elles aussi à moto. Probablement aussi. Oh, et ici aussi, il y a une super histoire. En général, ce numéro, ce sont des histoires pleines d'émotions. Ici, on a des émotions à ras-bord. Les garçons, les hommes sont partis en Mauritanie pour vivre une aventure dans le désert. Et écoutez, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Je ne vais pas trop en dire parce que vous devez aussi lire vous-même, voir comment ça s'est terminé. En tout cas, c'est une histoire à vous glacer le sang. Les gens aiment l'adrénaline, ils aiment ça. On la lit vraiment le souffle coupé. C'est une excellente lecture, même si je n'envie pas cette aventure.
Je n'envie absolument pas les garçons pour cette aventure. Tu liras, tu verras. Vraiment. Que d'émotions. C'est incroyable. Et pour finir, la chronique de Lech Potoński, comme à chaque numéro, je sais qu'il y a ici aussi des fidèles fans de cette chronique. Et c'est ainsi que nous terminons le journal et nous vous recommandons vivement cette lecture. Je ramène la lecture à la maison. Oui, Michał va lire. Je vais certainement l'étudier. Il n'y a rien de mieux qu'une lecture de journal le soir. Il faut poser son smartphone, l'éteindre, mettre l'ordinateur de côté, éviter de s'éclairer le visage avec une lumière artificielle et se consacrer à une lecture agréable. N'est-ce pas? C'est ce que je pense. Eh bien, Michał est d'accord avec moi et moi aussi je suis d'accord. J'espère que vous êtes également d'accord et je vous suggère d'écrire également dans les commentaires à quel point vous souhaitez que Wizienka fasse la prochaine critique. Quelle histoire était la meilleure? Oui, et cela aussi, absolument. Mais je peux déjà vous dire lequel. Ouais? Ouais? Eh bien, c'est une histoire fantastique. Michał et moi le recommandons également. Le prochain sera Chéri. Et puis je choisirai, merci. Prends soin de toi. Salut. Au revoir.